Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée d'un verset dans le livre de l'Exode au chapitre 20, chapitre célèbre. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Fin de la lecture. Dans la dernière méditation, on a survolé les 10 commandements de Dieu et je disais qu'on allait les regarder un peu plus en détail. Et en fait, il y a 613 commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, mais la majorité traite des préceptes concernant le peuple d'Israël lorsqu'il vivait en théocratie, avec les règlements pour le système de sacrifice qui ne nous concernent plus, car Jésus a accompli ces lois pour nous. Alors revenons aux 10 commandements qui nous concernent tous. Comment faut-il les comprendre? Alors pour s'y faire, je m'appuie en partie sur la sagesse de 121 grands hommes de la foi qui, au XVIIe siècle, se sont réunis à Londres où ils ont rédigé le catéchisme dit de Westminster et dont les réflexions demeurent aux yeux de beaucoup un point fort dans l'histoire de l'Église. Ces hommes n'étaient pas infaillibles, il n'y a que Dieu les imbéciles qui ne se trompent jamais, comme on dit. Mais ce qu'ils ont écrit reste d'une grande valeur pour la compréhension de la parole de Dieu. Or, parmi ces textes de Westminster, il y a une section consacrée à notre service de Dieu, avec des réflexions sur les 10 commandements, qui sont un résumé de la loi morale de Dieu. Le premier commandement que nous venons de lire est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Alors cela veut dire simplement que Dieu ne tolère pas de rival, d'où l'expression qu'il est un Dieu jaloux. Alors cette notion pourrait gêner certains qui ne comprennent pas la sainteté et l'exclusivité de la relation avec notre Créateur reflétée dans le mariage, où la relation d'un homme et sa femme est censée être aussi exclusive dans son intimité. Or, tous ceux qui n'ont jamais été victimes d'infidélité conjugale peuvent comprendre cette réalité. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu est allé jusqu'à ordonner à son prophète Osée d'épouser une femme prostituée, Gomère, afin qu'il ressente symboliquement ce que Dieu lui-même ressent lorsque son peuple lui est infidèle spirituellement. Alors, par extension, Dieu interdit à l'homme d'avoir des idoles, c'est-à-dire des objets ou personnes que l'on admire avec une sorte de culte. Or, souvent, les gens ne sont pas délibérément idolâtres, pour la simple raison qu'ils ne sont pas conscients d'idolâtrer quoi que ce soit. Mais notre sort et notre bonheur éternel dépendent exclusivement de notre relation avec Dieu lui-même. Tout le reste est passager, aléatoire. Alors si l'homme fonde son bonheur ou sa raison d'être sur autre chose que sur sa relation avec Dieu lui-même et le Sauveur Jésus, ce soi-disant bonheur peut lui être enlevé facilement. Et d'ailleurs, il sera enlevé au moment où nous mourrons et nous passons dans l'éternité. C'est à ce moment-là que nous réalisons, si nous n'en sommes pas conscients déjà, que tout est précaire et selon le catéchisme d'Heidelberg, toujours actuel, même s'il date du XVIe siècle, celui-là, notre unique assurance, je la cite, dans la vie est que j'appartiens corps, âme et non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Fin de citation. Et comme ce sauveur Jésus est ressuscité, il règne au ciel à la droite de Dieu le Père. De même, ceux qui mettent leur confiance en lui ont sa promesse d'avoir une éternité de félicité auprès de lui, avec tous ceux qui lui font confiance pour le pardon de leurs péchés. Voilà, une bonne nouvelle. C'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.